bienvenue à tous. Il nous parle ici, le Pélé Yoetz, de la Géoula, la délivrance. Géoula, Tiyelanu, Bimhira, Ve'amenu, Amen. Donc, une délivrance, on aura pour nous de notre vivant, bientôt. Et il nous dit, c'est comme ça qu'un juif, il doit croire, d'une croyance ferme et entière, que Akadosh Baruch Hu, il va nous délivrer, que le Mashiach va venir et que Hachem va se dévoiler. Et ça fait partie des points fondamentaux dans la Torah, dans le judaïsme. Et donc c'est une des questions d'ailleurs qu'on pose à quelqu'un après 120 ans, comme nos sages nous le disent dans Masechet Shabbat, Lamed Aleph, Sanhedrin Him, Tzipita Lishua. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Est-ce que chaque jour, chaque instant, tu as attendu qu'Hachem te délivre, qu'il envoie le Mashiach ou pas? C'est-à-dire quelqu'un, il arrive après 120 ans, c'est la première chose qu'on lui demande. C'est-à-dire pour nous montrer un petit peu l'importance de la chose, d'avoir toujours en nous cette attente et cette croyance qu'Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va nous délivrer au plus tôt. Et un des signes de celui qui croit et qui attend en la délivrance, c'est que lorsqu'il parle de projets qui sont lointains, il dit toujours: si le Mashiach n'est pas arrivé entre-temps, si Hachem ne nous a pas délivrés entre-temps, il dit bon, alors l'année prochaine on fera comme ça, si on n'a pas été délivré entre-temps. Et il y a toujours cette notion-là qui apparaît. Ça, c'est un signe qui prouve que quelqu'un, il attend réellement le Mashiach. Alors, de même, quelqu'un, le fait qu'il n'investisse pas autant dans ce monde-ci, ça veut dire en vraiment s'attachant à avoir la maison la plus belle possible, surtout si c'est en dehors d'Israël. Alors, ça montre qu'il croit au moment du Mashiach, puisque lorsque le Mashiach il va venir, il faut savoir que les maisons, on ne les déplace pas. Les synagogues, oui, on les déplace. Quelqu'un, il a prié toute sa vie. Il a prié pendant 40 ans, il a prié dans cette synagogue-là. Le Mashiach arrive, on lui dit t'inquiète pas. Ta synagogue, on la prend et on la ramène en Israël. Parce que chaque synagogue, c'est comme Eretz Israël. Quand on rentre dans une synagogue à l'étranger, en France, aux États-Unis, quelque part, on rentre dans une synagogue, on n'est plus en France, on est en Israël. On n'est plus en Espagne, on est en Israël. Et c'est pour ça qu'au moment du Mashiach, les synagogues, elles vont toutes être transportées telles quelles en Israël. Et c'est un plaisir. Quelqu'un, il a prié toute sa vie, il veut retrouver sa synagogue où il a prié, on va lui ramener. Par contre, la maison, non, les maisons ne sont pas transportées en Israël. Donc quelqu'un, le fait qu'il montre comme ça un certain détachement, parce qu'il se dit, mais le Mashiach, il va venir et je pourrais pas l'amener avec moi en Israël, ça prouve aussi qu'il s'attend à la venue du Mashiach. Il y a beaucoup de tzadikim qui s'attendaient tellement que des fois, dès que dans la rue, il y avait des bruits, des cris ou une alerte, quelque chose, tout de suite, ah, le Mashiach est arrivé, ils allaient voir, ils couraient des fois, est-ce que le Mashiach est là? C'est vraiment une attente, à n'importe quel moment il se passe quelque chose, il est sur l'attente, peut-être c'est le Mashiach qui est arrivé, comme quelqu'un qui attend un invité. Il attend, dès qu'il entend un bruit, ah, c'est l'invité qui a toqué. Des fois, c'est juste un petit bruit, quelque chose, il pense que c'est l'invité qui a toqué, parce qu'il attend. Donc c'est la même chose ici. Et donc, c'est pour ça qu'il faut espérer la Géoula, mais il faut l'espérer non pas dans un but de se dire, bon, voilà, le Mashiach, j'aurai plus besoin de travailler, je vais me reposer, plus de problèmes. C'est pas ça le Mashiach. Le Mashiach, on attend, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, la reconnaissance du Dieu unique. Ça, c'est le Mashiach. Et c'est ça qu'on doit attendre. Alors, il enchaîne ici le Pélé Yoetz avec un autre chapitre concernant cette fois-ci l'orgueil, puisqu'on est dans la lettre Gimel, Géoula, Ga'ava. Alors, il nous dit, il est su de tout le monde, et c'est ramené dans plusieurs paroles et plusieurs écrits de nos sages, le grave problème de l'orgueil. À tel point que le roi Shlomo HaMelech dit dans Mishlei Tetzain, To'avat Hashem kol gevalev, c'est l'abomination d'Hachem, celui qui a le cœur élevé, qui sort l'orgueil. Et nos sages, ils ont dit dans le traité de Sota Dafhe, Bishmata Yehe man de Hitle, qu'il soit excommunié celui qui en a. C'est-à-dire, on s'approche même pas de lui. 2 mètres de distance, on fait pas de business avec lui, il est pas là, il faut pas, c'est très dangereux. Et comme ça, beaucoup de choses que nos sages citent pour nous faire comprendre un petit peu la gravité de l'orgueil, pour nous dire que, à tel point qu'ils nous disent que c'est considéré comme s'il faisait de la avoda zara, il s'idolâtre à lui-même. Des fois, il y a quelqu'un qui idolâtre
une idole, il pense qu'elle a des forces, qu'elle a des choses, et là il s'idolâtre à lui-même. Il pense que lui-même, il a des connaissances, il a des facultés, il a des choses, et ils disent encore plus, En afaro nin'ar betriat ametim. C'est terrible. Ils disent sa poussière ne se réveille pas au moment de la résurrection des morts. Il y a triat ametim, le Mashiach, comme on en a parlé, il dit, lui il se réveille pas. Sa poussière, elle reste poussière, parce qu'il y a eu de l'orgueil, il se réveille pas au moment de triat ametim. Et tout le monde sait que la gava, c'est quelque chose de mauvais. Mais des fois les gens, qu'est-ce qu'il y a? Des fois les gens ils pensent que la gava, c'est celui qui marche dans la rue, la tête haute, il fait des mouvements de bras, il a la grosse montre, il se montre, il donne des ordres à tout le monde. C'est de manière exagérée comme ça. Mais des fois, la gava, c'est pas seulement ça. La gava, ça peut être aussi plus fin. C'est-à-dire ça, c'est l'exagération, c'est le gros. Mais il y a aussi des choses plus fines. Alors il nous dit quelqu'un, des fois, pour détecter l'existence de la gava. Alors, comme quand on veut savoir, si on voit un fils, c'est qu'il y a un père. Forcément, si y a un fils, il a un papa. Alors il nous dit, les enfants, les dérivés de la gava, c'est la akpada et le karas. La akpada, c'est-à-dire celui qui est pointilleux, il laisse rien passer. On lui a fait, ouais, ça c'est mon truc, ça c'est... Il laisse pas passer. Akpada, si on lui a fait un truc, il en veut. Et la colère, le karas, donc ces deux traits de caractère, ce sont des dérivés de la gava. Donc si quelqu'un, il a du karas ou de la akpada, ça prouve bien qu'il y a un père, sinon d'où ils seraient venus les enfants? C'est les enfants de la gava. Donc si les enfants existent, forcément que le père existe, et donc il peut déjà comprendre qu'il a un problème de gava. Rien qu'en regardant ça. Et des fois, ce qui est malheureux, c'est que des fois dans la société de nos jours, quelqu'un qui est humble, alors on dit mais t'es fou, tu te laisses marcher dessus, tu te laisses faire. Mais pourquoi tu te laisses faire comme ça? Si tu te laisses faire, ils vont te dévorer, ils vont te manger. Faut que tu cries, faut que tu montres. Faut pas... À tel point, à dire les échelles de valeur, ils ont été des fois, ils ont été complètement permutés. Et donc l'homme qui a la crainte d'Hachem, en voyant l'orgueil à quel point c'est terrible, il voit à quel point le malheur de l'orgueilleux, alors il va tout de suite reculer, il va tout de suite se dire, il va falloir enlever cet orgueil. Et en voyant la louange de la anava, donc l'humilité, il va vouloir tout de suite s'attacher à l'humilité. Et essayer de toutes ses forces, avec des pensées pures, de reconnaître le peu de valeur qu'il a. Et savoir qu'au final, on est juste des êtres de chair et de sang. Et que la vie, on est de passage dans ce monde. Quelqu'un, il pense qu'il a le contrôle, il pense qu'il décide, qu'il fait, et un jour, il n'est plus là. Alors, comme quelqu'un, il se dit qu'il est là. Personne ne se dit qu'il va partir. Tout le monde pense qu'il est là pour toujours. Comme ça, il dit le Zohar. Il dit, en général, quelqu'un, il pense qu'il est dans ce monde-ci pour toujours. Il ne pense pas qu'un jour, il va partir. Et Khatati Negdi Tamid, il dit quelqu'un, il doit mettre toujours devant lui sa faute. Il se dit, regarde, j'ai fait telle et telle faute. Comment je peux avoir de l'orgueil alors que j'ai fait des fautes, ça j'ai pas respecté, ça j'ai fait, ça. Je peux pas avoir d'orgueil. Quelqu'un en se disant ça, il va diminuer son orgueil. Dans l'étude aussi, des fois dans l'étude de la Torah, quelqu'un, il rencontre des textes très difficiles. Même quelqu'un qui part à un niveau extraordinaire, il rencontre des textes très profonds, très durs. Et là, il se dit, tu croyais que tu étais le plus intelligent? Ben voilà, il y a plus intelligent que toi. Regarde, ce texte-là, tu n'arrives même pas à le comprendre. Tu n'arrives même pas à comprendre le début du mot du texte. Tu comprends pas. Quelqu'un là, ça l'apaise. Là, il se sent, voilà, il se remet dans le cadre. Et bien sûr, Veyedan et kol adam le kaf zechut. Parce que quand celui qui juge son prochain de manière négative, alors là aussi, il y a une certaine forme d'orgueil. Ça veut dire, voilà, lui, regarde, lui. Il fait pas ça, dire moi je suis apte à faire, moi dans cette situation j'aurais fait aussi. Alors que celui qui juge l'autre de manière positive, il y a pas ici d'orgueil. Il dit pas moi je serais mieux, il essaye d'aller vers l'autre. Voilà, l'autre, bon, il a fait ça, sûrement que ci, sûrement que ça. Et bien sûr, si jamais quelqu'un vient, il le dénigre, manque de respect, alors tout ça à ses yeux, ça doit être du rien du tout. Parce qu'en vrai, c'est du rien du tout. C'est du vent. C'est un homme qui est un homme comme toi,
de chair et de sang, maintenant qui viennent et qui te fassent des honneurs, ou qui viennent et qui t'insultent, qu'est-ce que ça? C'est rien. Tout ça, c'est rien du tout. C'est un homme, c'est pas autre chose. La seule chose dont on doit s'inquiéter, c'est du regard d'Hachem sur nous. Se dire, ah oui, est-ce que Hachem, comment Hachem me voit? S'inquiéter qu'Hachem, il ne le voit pas en tant que rachat, qu'Hachem, il le voit plutôt en tant que tzaddik. Et lorsqu'on comprend aussi la kapara, c'est-à-dire l'expiation des fautes que c'est lorsque quelqu'un il reçoit une honte. Alors là, quelqu'un, quand il va recevoir une honte, des fois, il dit même, carrément, il dit que quelqu'un, il va même rechercher ça, il va même se réjouir de la honte qu'on lui a fait, sachant que la honte va lui pardonner sa avérote et va lui briser sa gahava. Et donc, il finit ici par un principe très simple pour éviter la gahava. Ne pas rechercher l'honneur. Ne pas rechercher d'honneur. Alors, lorsque quelqu'un, il ne recherche pas d'honneur, et si on lui donne de l'honneur, il l'évite, alors là, automatiquement, ça va l'aider à se sauver de la gave. Alors, Yiratson, qu'Hachem nous aide à nous sauver de ne pas nous enorgueillir et toujours de rester humble. Tevorechou, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Hallel